On arrive dans la partie humiliante avec cet objet qui est une sorte de bouche. Je pense que c'est pour muscler le visage. Bonjour. C'est extrêmement bizarre. Ça nique les gencives. Les femmes se mettent ça pour être plus belles. Faudra faire attention quand même. Pensez à l'enlever. Bonsoir mon chéri. On arrive à un moment que j'aime beaucoup dans cette vidéo. C'est le moment musical avec cet objet qui fait de la percussion. Ça fonctionne sur un principe très étrange. Quand on appuie sur un des joysticks, ça fait des percussions. Comme vous savez, je fais un peu de batterie, donc je vais faire 1h30 de ça. C'est parti. J'ai même carrément un petit crochet pour l'accrocher autour du cou. J'irai pas jusque là. Alors, je sais pas comment décrire cet objet. C'est une note de musique avec des touches et une bouche. Quand on appuie dessus, ça fait du bruit. Bref, une démonstration sera plus parlante. Rock mode. Yeah! Mais vous savez ce que ça veut dire? Revenons un instant sur la beauté. Hein, la bouche c'était bien. Là c'est un masque que les japonaises se mettent sur la gueule. C'est pour, j'imagine, tirer les rides. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait ça fait un visage de grand brûlé quoi. Il y a un petit côté Hannibal Lecter. Parti. Je pense que c'est nickel, c'est bon. Et voilà! À quel moment je dois être séduisant après ça? S'il vous plaît, ne faites pas de screenshot de ça. Je suis respectueux envers vous. Faites de même, s'il vous plaît. Et si je le mets à l'envers? Oh, c'est ignoble. J'ai envie de les percer. Bienvenue sur JVVS People numéro 6. Aujourd'hui, on va parler de Cyprien, le fameux Cyprien. De son vrai nom, Cyprien Yov. Il est né le 12 mai 1989 à Nice. Il a donc 26 ans. C'est le roi du marketing, le businessman. C'est l'idole des très jeunes, des tout jeunes et des adolescents qui aiment rire de tout et de n'importe quoi. C'est sa spécialité à Cyprien. Il fait vraiment ce que son public lui demande. C'est-à-dire pas grand chose quoi. Là on le voit avec sa bouche de vous savez quoi. Il a fait des études d'économie et de gestion. On va commencer un petit peu à parler du Cyprien. Il commençait à 18 ans. Donc tout jeune. En avril 2007 il poste des vidéos humoristiques sur Dailymotion. Et sur son blog monsieurdream.com. Donc là on le voit avec sa BD. Le problème c'est qu'il a rien dessiné. C'est un peu con pour une BD. Il a juste écrit l'histoire, donc vous en penserez ce que vous en penserez. En avril 2008, il quitte le sud pour s'installer dans un petit appartement à Paris. Et il anime une rubrique sur le site d'info20minutes.fr. De juillet à novembre 2008, il crée une série de vidéos intitulée L'Appart, où il invite ses potes, Norman, Hugo tout seul, etc. En 2007, revenons un petit peu en arrière, il crée sa chaîne YouTube. À l'heure actuelle, il a près de 8 millions d'abonnés. Donc c'est vraiment un phénomène de société. C'est un phénomène pour moi de médiocrité parce que ses vidéos sont complètement débiles. Alors que c'est un garçon intelligent. Mais voilà quoi, il a compris le système. Et puis comme je disais tout à l'heure, il en vit bien quoi. Et puis bon écoutez, hein, si les gens ils aiment ce qu'il fait, c'est leur problème. Sa meilleure vidéo YouTube c'est Cyprien répond à Cortex. Effectivement là je vais défendre Cyprien parce que Cortex lui en a foutu plein dans sa gueule. Et attaquer quelqu'un sur son physique ou sa personnalité c'est dégueulasse. Moi je me permets de donner mon avis sur ce qu'il fait. Pas son physique ou voilà, ça c'est pas sympa. Je suis Romain, c'est un de ses sketchs. Donc là voilà quoi, il a voulu jouer sur ses origines, bon chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pas trop dans ce domaine là. Je trouve ça même un peu... Les origines c'est dans le cœur, c'est pas dans le physique, enfin bref. En 2010, il anime une émission de télé sur Énergie 12. En mai 2013, il lance sa chaîne de vêtements avec plein de goodies, de t-shirts et tout. En avril 2013, il lance sa seconde chaîne avec Squeezie qui s'appelle Cyprien Gaming.
Et là, ils invitent des guests, des invités connus. Et ils testent en fait des jeux assez récents. Donc il y a eu le nageur Manodou qui a été invité, le pilote Loeb aussi, tout ça. Ça reste vraiment, niveau gaming, c'est vraiment très moyen. Squeezie et Cyprien, c'est pas des spécialistes pour moi, c'est plutôt des chauffeurs de salle qui ont un public vraiment jeune. Et mentalement, c'est vraiment pas ma cam, quoi. Après, je respecte tous ceux qui regardent Cyprien, Squeezie, y a pas de souci. C'est rigolo, ce que vous voulez, mais moi, c'est vraiment pas ma cam. Et je vous conseille pas cette chaîne si vous avez plus de 14 ans, parce que on n'apprend pas grand chose. C'est pas horrible, mais c'est pas bon non plus. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Je voulais aussi parler de la fameuse cartouche que Cyprien a lancée. Il a fait un court-métrage de série B, voire de série Z. On dirait une classe de 6ème de fin d'année qui joue dedans. C'est mal tourné, c'est mal joué. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Alors, je vous rappelle vite fait l'histoire de la cartouche. Ce court-métrage de Cyprien. Ces deux jeunes passionnés de rétro gaming, de brocante, de vide-grenier, qui vont découvrir lors d'une brocante une cartouche toute noire avec juste une étiquette dessus et un nom. Et en fait, c'est le tout premier Mario avec la signature du créateur de Mario. Ils vont aller dans une boutique de rétro gaming qui est tenue par Fred, donc joueur de grenier, qui va essayer de les escroquer tout simplement. Donc voilà l'histoire toute bête de ce gros navet, quoi. En plus, c'est un plagiat d'un garçon qui s'appelle GT Gabi, qui est un gamer sur YouTube. Alors ce que je comprends pas, et là vous allez m'éclairer, c'est que GT Gabi a remercié sur Facebook que Cyprien le mentionne dans sa vidéo, alors que Cyprien, qui joue son rôle dans la cartouche, il joue le rôle d'un attardé, un mec à moitié attardé, puceau. Franchement, GT Gabi qui accepte ça et qui trouve ça marrant, ou qui remercie ça, moi je trouve ça lamentable, quoi. C'est-à-dire qu'on ferait ça, moi, je sais pas, je réagirais pas en disant merci, quoi. Enfin, après, chacun son opinion. Il y a aussi Fred qui joue dedans. Fred, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a un niveau qui est bon. Après, est-ce qu'il a voulu se faire de la pub en jouant dans cette série Z de 20 minutes, je sais pas. Mais moi, ça m'a un peu choqué. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur Cyprien. Les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JVVS People. Ciao, ciao!